Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir. Bios Diallo, je suis journaliste, directeur de la formation au ministère de la Culture, par ailleurs écrivain et directeur des rencontres traversées Mauritanie qui existe maintenant depuis 2010. Et nous œuvrons dans les actions culturelles, donc tout ce qui est littérature, tout ce qui permet aux populations d'avoir accès aux livres ou de s'intéresser à la lecture et, et à en vivre ensemble apaisé. J'ai écrit un certain nombre de livres, dont un qui s'appelle De la naissance au mariage chez les Peuls, qui a été préfacé par Cheikh Hamidou Kane et qui m'a accordé l'honneur de cette préface-là parce qu'elle permettait vraiment de faire voir, de montrer la survivance de tout ce qu'il y a à défendre dans la culture Peul. J'ai par ailleurs écrit un roman qui s'appelle Une vie de Sébille, deux recueils de poésie, Les pleurs de l'arc-en-ciel et Les os de la terre. Donc les trois forment une forme de trilogie qui parlait d'événements douloureux que nous avions connus en Mauritanie en 89 et qui avait créé cette infection entre les différentes populations. Bon, il fallait parler de ça simplement pour dire plus jamais ça, parce que c'était une mémoire très douloureuse, c'était un fait vraiment qu'on n'aurait pas souhaité entre les différents peuples et de la Mauritanie et du Sénégal. Pour éviter que cela ne se reproduise, j'avais jugé utile d'écrire là-dessus pour simplement sensibiliser les populations, en parler, pour dire que la guerre n'avantage jamais, il n'y a jamais de gagnant dans une guerre, il n'y a jamais de gagnant dans un conflit, c'est toujours destructeur du tissu social, mais destructeur aussi des valeurs sociales, des valeurs religieuses, des valeurs de fraternité entre les différents peuples. J'ai participé aussi à des essais, à différentes contributions. Par exemple, comme j'ai eu la chance et le bonheur d'aller voir Aimé Césaire à Martinique, donc j'ai contribué à différents livres sur lui, Césaire et nous, qui a été publié par les éditions Cori. Mais également, j'ai participé à un livre qui s'appelle Les Paris des Africains, une série de portraits des Africains vivants à Paris, donc en France, donc évoquant les questions de migration pour les gens, les questions d'installation, les questions simplement de rêve d'ailleurs pour les autres. Donc il fallait essayer de montrer tout cela, montrer que dans l'immigration, qu'il n'y avait pas que ces éboueurs-là, ces personnes qui sont là, qui travaillent, qui font ce qu'on appelle les techniciens de surface aujourd'hui, et d'autres aussi qui sont versés. On a montré dans ce Paris des Africains qu'il y avait également des ingénieurs, qu'il y avait des avocats, qu'il y avait des notaires, qu'il y avait des footballeurs, des diplomates et autres qui enrichissent, qui participent à la contribution de la vie française. Mais au sortir de tout ça, ce qui m'a intéressé, ou en tout cas ce que j'ai voulu essayer de faire, c'est de comptabiliser cette expérience de plusieurs années passées en France en capitalisant cela par un retour en Mauritanie. Donc à partir de 2006, j'ai décidé de revenir volontairement en Mauritanie parce que je me suis dit qu'il y avait des choses à faire ici. Et à mon retour, j'ai fait le constat que la littérature mauritanienne était méconnue, très peu de gens connaissaient la littérature mauritanienne, quand bien même il y a de brillants auteurs mauritaniens, il y a une littérature foisonnante, aussi bien en arabe qu'en français et les langues nationales, mais ces littératures-là n'étaient pas connues, n'étaient pas lues. Et aujourd'hui, face au recul vraiment de la lecture, face au recul de l'intérêt pour les livres, pour le papier et tout ça, je me suis dit qu'il y avait besoin d'une nouvelle synergie, d'une nouvelle création dans ce genre pour donner une certaine impulsion à cela. Donc du coup, j'ai créé les rencontres littéraires traversées Mauritanie qui existent depuis 2006 et dont la première édition a commencé en 2010 par l'honneur que nous a accordé le parrain Cheikh Hamidou Kane, qui s'est déplacé, qui est venu ici, qui est venu avec Boubacar Boris Diop, avec Alfassi, avec Koudikan, Sami Tchak. Donc ça a donné une première édition qui a donné envie aux uns et aux autres de poursuivre ces rencontres-là. Parce qu'en venant,
Cela leur permettait de rencontrer des écrivains mauritaniens, eux-mêmes de découvrir la Mauritanie, de découvrir l'écriture mauritanienne, mais aux auteurs mauritaniens aussi, de rencontrer leurs homologues étrangers et tout ça. Et tout cela, nous l'avions créé par une très belle symbiose en faisant un mariage entre la littérature et l'école, parce que c'est à travers l'école que s'épanouit la littérature et c'est à travers l'école que se connaît ou se vit la littérature. Donc nous avons lancé ces rencontres littéraires et depuis, Dieu merci, nous préparons actuellement la 9e édition. Nous avons reçu d'importants auteurs. J'ai cité à l'instant Cheikh Hamidou Kane, mais aussi on avait reçu Louis-Philippe d'Alembert, on avait reçu Sophie Bessis, Sophie Karatini, on a reçu Faouzia Zouari, Yamen Manaï qui va venir à l'édition persienne, Amel Saoutoloul, Geneviève Dama, qui sont les prix de la francophonie, mais également il y avait comment dire, Nafissatou Djadjouf, il y avait Sorna Benga, Ken Bougoul, Felwine Sarr, bon, plus énormément d'autres auteurs que nous avons reçus qui sont du Maghreb, parce que pour nous, ce qui nous intéresse d'abord, ce sont les pays limitrophes à la Mauritanie. Donc, du Mali, Ousmane Diarra, de la Tunisie, Samir Marzouri, de l'Algérie, Yahya Ben Laskri, du Maroc, il y a eu Lamia Barada, il y a eu aussi Chiham Ben Choukroun et Intagris El Ansari. Et chaque année, nous programmons des auteurs qui viennent du Mali, du Sénégal, du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie. Ce sont nos pays limitrophes d'abord, auxquels nous nous intéressons. Et après eux, maintenant, il y a ce qui est de plus éloigné. Donc nous avons reçu des écrivains venant des États-Unis, des écrivains venant de la France. L'année dernière, c'était très beau avec Marguerite Aboué de la Côte d'Ivoire et de la France. Comment dirais-je, ça permet de voir une Afrique un peu plus lointaine, un Maghreb un peu plus lointain, mais aussi, comment dirais-je, une France ou les États-Unis et tout ça, qui tous convergent vers la même chose qui s'appelle la littérature. La littérature est mondiale, la littérature est universelle et il faut essayer d'y travailler. Et en faisant cela, nous faisons des ouvertures un peu partout et je pense que c'est une très bonne chose. Nous faisons participer chaque année entre 10 et 15 écoles qui sont aussi bien du public que du privé, qui sont aussi bien de la capitale, c'est-à-dire du centre-ville, que de la périphérie, c'est-à-dire Nouakchott et les différentes villes qui l'entourent, donc Darnaïm, les PK, Tavrak Zeina, les Sokojim et tout ça. Un peu partout, nous amenons les auteurs parce que tout simplement, la littérature ne doit pas se limiter qu'aux petits champs de la capitale, c'est-à-dire l'espace essentiellement, entre guillemets, qu'on va dire des quartiers IP, non, la littérature doit pouvoir se transporter partout. Et mieux que ça, nous essayons aussi, quand nous avons les possibilités, de transporter ça aussi à l'intérieur, parce que nous avons fait par exemple des éditions à Nouakchott, mais aussi à Rosso et à Kédi. Et là, nous envisageons par exemple de faire une édition qui pourrait nous transporter à Nouadhibou. Et la prochaine édition, bon, on va porter sur les prix littéraires, mais les prix aussi de la lecture, parce que la lecture a un coût, la lecture a un prix, il faut se dépenser, il faut aussi avoir la passion, il faut aussi toucher à son porte-monnaie pour obtenir certains livres. Et ça, c'est pas évident. Et de l'autre côté, il y a le prix aussi que les auteurs reçoivent, qu'ils gagnent, donc les récompenses. Donc d'où le fait, par exemple, que cette année, nous aurons parmi nos auteurs invités, il y aura Tahar Benjeloun qui avait obtenu le prix Goncourt. Il y aura Yamen Mana qui avait obtenu le prix de la francophonie, Geneviève Dama, Mbarekoul Berou qui avait obtenu le prix Amadou Gourmand et d'autres qui ont obtenu différentes distinctions. Et tout ça, c'est pour encourager les jeunes afin de créer une certaine émulation chez ces jeunes-là pour les pousser à écrire. Donc, les auteurs mauritaniens qui seront là seront avec eux,
vont les accompagner dans tout ce qu'ils vont faire, dans toute la passion qu'il y aura à développer. Et nous avons déjà une très bonne mobilisation avec Idoumou, avec Mariam Dervish et Chetou, c'est-à-dire des auteurs qui, indépendamment même du festival, nous les faisons déplacer dans des écoles pour rencontrer les élèves et tout ça, les pousser. Comme ça, le prix de la lecture, ce sera cette motivation-là, ce sera cette détermination-là à essayer de les amener à chaque fois à s'intéresser à la lecture. Donc, cette maison de quartier arrive 4 ans après les rencontres de Sénat pour concrétiser un acte. On avait besoin de ça, à mon sens, je dis qu'on a besoin de ça, parce que si on ne s'occupe pas des jeunes, c'est la rue qui va s'en occuper. Et si on n'aide pas les jeunes à s'instruire, ils vont de plus en plus se désintéresser de tout ce qui sera culturel, de tout ce qui sera épanouissement intellectuel ou culturel. Or, créer une maison de quartier, c'est leur donner un cadre. Ce cadre-là permet de mettre des livres à leur disposition, mais permet également de faire venir des écrivains à chaque fois dans le quartier, dans la maison de quartier, qui vont déclamer des poèmes, qui vont déclamer des textes, qui vont lire, qui vont aussi faire des animations avec les jeunes. En faisant des animations avec les jeunes, ils vont donner une certaine passion aux jeunes. Donc, il y aura des comédiens qui seront là, il y aura des projections de films à l'espace de la maison de quartier, il y aura des après-midi de langue également, ce que nous aimerions appeler le T-langue. Ça va permettre aux uns et aux autres de venir parler les langues de leur choix. Des après-midi ouvertes où les gens peuvent venir parler français, arabe, anglais, russe, portugais, mais aussi pulaar, soninké, wolof et autres. Et ça permettra aux étudiants également qui sont à la faculté ou dans les différents instituts de venir échanger, écouter d'autres sonorités, d'autres accents que ceux de leurs professeurs, de leurs enseignants ou de leurs collègues. Donc ces langues vont servir à ça. Mais surtout la bibliothèque qu'on va mettre à disposition des jeunes et des enfants, ce serait une excellente chose parce que ça va inciter les jeunes simplement à s'intéresser à la lecture, à beaucoup lire et à avoir comme passion première de s'ouvrir au monde à travers la lecture. Et ça, on va pouvoir... je ne peux pas dire qu'on va transformer la vision totale des jeunes parce qu'aujourd'hui, les téléphones, l'Internet, le smartphone, le WhatsApp, le Facebook et tout ça, les réseaux sociaux, ont obtenu une place si importante dans notre vie que c'est très difficile d'inciter les gens à la lecture. Mais en les faisant venir dans une maison de quartier où ils peuvent voir des livres, mais également voir les auteurs en vrai, ça peut les inciter. Merci, M. Merci, tout le plaisir est pour moi. Voilà. Merci beaucoup et bonne chance pour vos actions, pour tout ce que vous faites pour la culture et pour son rayonnement.